Comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est Loulou Manga, bienvenue sur la chaîne Manga. En veux-tu? Papa, en voilà. Et c'est reparti les amis pour un bilan lecture des familles. Et c'est le 4e bilan lecture sur la chaîne par rapport à Sunken Rock. Le 4e et dernier bilan. Et oui, ça y est, c'est déjà la fin de cette aventure mafieuse de Kitano Ken. Il y a eu tout un tas de rebondissements que j'ai déjà énoncés dans les précédents bilans lecture. On s'était quitté sur le combat de folie entre Ban Puong, le Vietnamien, et Kitano. La bataille un petit peu entre le gang de la mafia japonaise et son gang à lui de la mafia coréenne. Un combat incroyable. Vraiment des doubles pages magnifiques, un dessin vraiment ultra détaillé de Boichi. Ça on peut quand même lui rendre, il est dans mon top 10 des meilleurs dessinateurs de manga, mais haut la main quoi, tranquillement, il est dans le haut des charts quoi, ça c'est un petit peu le constat. Moi j'aime beaucoup, on aime ou on n'aime pas après le scénario, on aime ou on n'aime pas ce qui est raconté, ce qui revient souvent, c'est qu'il a besoin d'un scénariste. Bon, ici, dans cette belle Deluxe édition, on parle du quoi? C'est du livre 10 au livre 13. Bah, il y a à chaque fois des postfaces, il y a à chaque fois des interviews, il y a à chaque fois des détails de comment il fait ses dessins, un petit peu tout ce qui est la nourriture coréenne. Donc, il y a beaucoup d'extras, il y a beaucoup d'ajouts qui nous donne plus de contexte en fait à la création de son manga et pourquoi il a fait son manga. Donc il faut savoir que Boichi, il dessinait un petit peu des mangas pour filles là, je sais plus comment ça s'appelle, des shoujo. Il dessinait des shoujo en Corée, il a commencé sa carrière comme ça pendant 10 ans. Et Sunken Rock c'était son premier vrai manga en dehors de tout ça. Il est venu au Japon aussi, il a fait des allers-retours au Japon. Enfin, il s'est beaucoup investi dans cette œuvre. Donc c'est un petit peu dommage de juste le démolir en disant ouais, il sait pas écrire un scénario. Bon, c'était son premier manga seinen, mafieux, combat. Enfin, c'est ce qui a lancé un petit peu la carrière de Boichi qu'on connaît aujourd'hui. Une carrière qui est un succès. Voilà, au-delà de tout ce qu'on dira, c'est un succès. Et donc il faut quand même donner du crédit. Il faut donner un petit peu de crédit à ce monsieur, je trouve, qui a quand même fait un très gros boulot pour son premier vrai manga seinen baston. Et donc revenons-en au manga. Un climax incroyable dans ce tome 10 qui se termine, qui va enchaîner après sur un petit peu la remise en question de sa propre team, la team Sunken Rock, qui en fait en grande partie voue son allégeance à Taeso, à Park Taeso, celui qui l'avait initialement recruté pour être le chef. Et donc on se pose plein de questions pendant un livre ou deux, sachant que la menace japonaise est toujours bien réelle. Donc il y a quand même une certaine tension dans les derniers tomes de la série. Je pense qu'il a quand même bien géré ça, Boichi. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire la fin de Sunken Rock. Ça se lit quand même assez rapidement vu qu'il y a énormément de scènes d'action, il y a énormément de combats qui sont tous plus incroyables les uns que les autres, ultra cinématographiques. Moi je pense que ça ferait un animé dantesque s'il était adapté par exemple par Mappa ou par Studio Pierrot, ceux qui font Bleach. Ça nous ferait vraiment une dinguerie quoi, ça nous ferait un manga incroyable. Mais bon, ça n'est pas le cas pour l'instant et puis je ne sais pas si ça se fera un jour. Mais en tout cas il le mériterait pour l'ensemble de son œuvre. Et on en arrive effectivement après tout ça à l'affrontement qu'on attend tous depuis tellement de tomes, l'affrontement entre
Kitano Ken et le Hakukuryu Kai, donc la mafia japonaise, et donc qui a à sa tête quand même le meurtrier de ses parents. Et oui, ils grimpent la tour, ils affrontent les généraux de cette mafia, et on en finit avec un combat final totalement incroyable, au point, entre hommes, il n'y a plus de batte de baseball, il n'y a plus de katana, il n'y a plus tout ça. On se met des mandales dans la mâchoire, et ça, on aime sur la chaîne, les gars. Et oui, bien sûr, vous connaissez entre-temps, c'est la chaîne Seinen, principalement. Donc moi j'ai adoré. Il y a un énorme twist en plus à la fin, il y a un énorme retournement de situation. Une fois que tout ça est fini, bah, ça s'arrête pas net, quoi. On voit un petit peu une projection dans le futur, 5 ans après, 10 ans après. Donc on construit le récit au-delà de cet affrontement. Donc ça, j'ai vraiment bien apprécié. Dans l'ensemble, bah, si on prend l'édition, si on prend le manga en lui-même, ce qui est raconté sur l'état, sur les gangs, sur l'amitié, la fraternité, la perte de proches, un petit peu des événements dramatiques, moi je pense que oui, je pense que c'est un très bon seinen que je vais garder dans ma mangathèque. Qui sait, dans quelques années j'aurai peut-être envie de le relire. C'est clair et net, quoi. Moi je suis pas du tout déçu, mais c'est vrai que ça correspond quand même au style, ça correspond à mon style, au style de la chaîne. Moi j'aime tout ce qui est baston, mafia, on voit pas trop ça hein, dans les mangas, en tout cas expliqué comme ça en détail. Il y a aussi tout l'aspect de la cuisine, l'évolution réellement du personnage qui est Kitano Ken, hein, qui passe vraiment d'un miséreux à la plus haute forme de pouvoir en Corée, quoi. Donc c'est la Corée aussi, de parler comme ça plus en détail de ce pays, parce que les webtoons, voilà, c'est très coloré, c'est très isekai et tout ce que tu veux, mais ça nous raconte rien au final sur le pays d'origine qu'est la Corée, sur le pays d'origine de ces webtoons. Donc rien que pour ça, franchement, c'est quand même rafraîchissant, je trouve, dans une mangathèque. Pour moi, il a clairement sa place, dans un top 10 seinen. À mon sens, un jour je ferai sur la chaîne peut-être des tops, et j'espère que vous réagirez à ça, parce que j'ai besoin un petit peu de vos réactions aussi. Mais bah écoutez, moi ce sera un bon 8 sur 10 sur l'ensemble de l'œuvre. J'ai vraiment apprécié ce manga, que je vous recommande chaudement. Attention, c'est interdit aux moins de 15 ans, il ne faut pas avoir froid aux yeux. Il y a quand même du fanservice, mais il le fait très bien, les amigos. Et puis il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça, comme je l'ai cité, il y a énormément de choses dans ce manga que je trouve très intéressant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette série de bilan lecture sur Sunken Rock, hein. C'est le 4e et c'est le dernier. On va enchaîner sur plein d'autres lectures, hein. Une très bonne année 2025 pour l'instant en termes de lecture. J'apprécie beaucoup tout ce que je lis, à un ou deux mangas près, mais ça vous le verrez aussi, vous l'avez vu aussi sur les bilans lecture. Donc ouais, donnez-moi votre avis, c'est écrit là, un petit like la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, et on se dit à la prochaine pour les bilans lecture de manga. Ciao les gars.